Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma toute première vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Alan Wake 2. Il s'agit, comme son nom l'indique, de la suite de Alan Wake, premier du nom, sorti il y a longtemps maintenant, en 2010 sur Xbox 360. À l'époque c'était une exclusivité. Ah là là, qu'est-ce que j'avais adoré ce jeu! Je pense que j'ai dû le finir au moins une dizaine de fois. J'avais adoré l'histoire, j'avais adoré l'ambiance, le côté thriller psychologique, avec le gameplay un petit peu action typique des jeux Remedy, qui, je le rappelle, ont développé les Max Payne avant ça, et ensuite ont développé Quantum Break, et plus récemment Control. J'ai toujours accroché aux jeux du studio, j'aime beaucoup la façon un petit peu old school de voir les jeux d'action, avec à chaque fois un petit gimmick, comme par exemple dans Max Payne le bullet time, dans Alan Wake la lumière, dans Quantum Break et dans Control les pouvoirs un petit peu surnaturels, mais avec Alan Wake 2, ils prennent des risques et ils changent complètement de style. Bref, laissez-moi vous parler un petit peu du scénario. Dans Alan Wake 2, on contrôle Saga Anderson qui... Ah oui, alors stop. Si vous n'avez pas fait le 1, allez vite le faire parce que là, je vais sûrement spoiler un peu. Et en plus, le jeu est super, ce serait dommage de passer à côté de ça. Le jeu nous met aux commandes de deux personnages, à savoir d'abord Saga Anderson, qui est une agent du FBI qui doit enquêter sur une série de meurtres et de disparitions plus que mystérieuses. Et bien sûr, comme son nom l'indique, de Alan Wake, coincé depuis la fin du premier jeu dans ce qu'on appelle l'entre-noir. C'est un petit peu une sorte de dimension parallèle, là où vit donc l'ombre noire, qui, elle, rêve que d'une seule chose, c'est de réussir à s'en échapper pour se répandre sur le monde et semer le chaos. Le jeu se découpe donc en deux grandes parties. Vous avez les parties avec Saga Anderson, donc là qui sont ancrées dans notre monde, dans la réalité. Elle doit inspecter des scènes de crime, elle doit enquêter, elle a son espèce de palais mental où elle peut organiser un petit peu les indices qu'elle a trouvés. Évidemment, il se passe quand même des choses surnaturelles et vraiment très extrêmes, mais bon, ça n'a pas l'air de la choquer plus que ça. Cette affaire est de plus en plus dingue. Mais je trouve ça génial. Non mais attends, c'est qui elle à un moment donné? Moi, il m'arrive un truc comme ça, je me cache sous une table et j'en bouge plus jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Il y a quand même un mec, il a plus de cœur, il tue à main nue des braves policiers, il disparaît, il se téléporte, et elle est contente. Bah dis donc. Je trouve ça génial. De l'autre côté, il y aura des phases avec Alan Wake où il faudra qu'on trouve le moyen de s'échapper de cette réalité parallèle qui est l'ombre noire. Sans trop en dire sur le scénario, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé. J'ai trouvé que pour une suite qui se passe 13 ans après, ils ont bien respecté le matériau de base, vraiment, tout correspond à peu près. Il y a très peu d'incohérences, même en fait, j'en ai même pas vraiment vu. Et quand on fait les deux jeux à la suite, ben, ça fonctionne. En revanche, si vous n'avez pas fait le premier jeu, attendez-vous à pas comprendre grand-chose. Hein. Le jeu ne propose même pas de résumé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le premier, où on en est, qui sont les personnages, quels sont les enjeux. Que dalle! Vous avez intérêt à avoir bien révisé vos fondamentaux. Pour finir sur le scénario et l'histoire, niveau temporalité, parfois on s'y perd un petit peu. Surtout que le jeu, quand même, passe d'univers parallèles à des temporalités différentes. Enfin, il faut vraiment bien s'accrocher. C'est un petit peu moins clair par certains moments, mais bon, on s'y retrouve quand même au final. Vous pensez que c'est un rêve? Je peux pas écarter cette hypothèse. Bref, il est temps de parler un petit peu des graphismes. Et en toute honnêteté, waouh! Mais quel beau jeu! Vraiment! Enfin, j'ai l'impression qu'on joue sur une nouvelle génération de consoles. Et ça fait plaisir. Avec un écran OLED, c'est juste magnifique. Vraiment la qualité des éclairages et puis surtout la densité des décors. C'est vraiment incroyable. Il y en a absolument partout. Quand on est dans la forêt, c'est vraiment crédible. Il y a vraiment des fougères, des arbres, des ombres, du mouvement partout. C'est vivant. Puis alors les phases avec Alan Wake dans le New York, là, un petit peu fantasmé. Mais je trouve ça incroyable. Entre les tags sur les murs, les détritus qui jonchent le sol, je trouve que c'est incroyable. Il y en a absolument partout. Peu importe où on regarde, il y aura toujours un petit détail, quelque chose qui viendra apporter vraiment une ambiance supplémentaire. Puis c'est vraiment flippant. Bon, après, moi, je suis une flippette. Hein. On prend vraiment plaisir à explorer les décors qui sont d'ailleurs un petit peu ouverts et qui récompensent justement la curiosité. Et puis si on parle un petit peu du gameplay, ben on va continuer. Alors là, pour être honnête, c'est là où on va commencer à trouver que les choses sont pas non plus parfaites. Hein. Alors la première chose que moi j'ai quand même envie de dire, c'est que ça fonctionne. C'est un bon jeu, tout marche bien, les contrôles répondent bien. Je veux dire, on n'est pas sur un mauvais jeu. Mais il y a deux, trois petits trucs qui, bon, voilà. Alors je comprends. Il y a un changement de style, surtout par rapport à Remedy qui a toujours fait des jeux d'action ultra nerveux et assez rapides, voire même un peu arcade. Hein. Bah là, on est sur un jeu avec des déplacements beaucoup plus lourds, avec une caméra beaucoup plus rapprochée, quelque chose
qui essaye d'être un survival horror. Je trouve que c'est bien. Ça met vraiment un sentiment d'oppression, plus la gestion de l'inventaire. Tout ça, c'est cool. Ça contribue à faire peur. Mais le problème, c'est que ça reste Remedy. Et que de temps en temps, ils ne résistent pas à l'envie de nous mettre des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis afin que ça tire et que ça défouraille à tout va. Et là, ça va pas. Vraiment, moi, j'ai joué en difficile et j'ai recommencé une partie en cauchemar. Je recommande ces modes de jeu pour ressentir la peur et le stress de ne pas avoir assez de munitions. Mais du coup, quand il y a ces phases avec énormément d'ennemis qui arrivent, on les subit plus qu'autre chose, hein, clairement. Hein. Après, heureusement, ça restera, et c'est surtout vers la fin du jeu. Un petit point à améliorer pour Alan Wake 3, dans 20 ans peut-être. En revanche, ce que j'ai adoré, c'est dans les phases avec Alan Wake, lorsqu'on doit résoudre des petits puzzles, des petites énigmes environnementales. En fait, regardez, Alan Wake, quand il est dans un lieu et qu'il est un peu coincé, il peut aller dans la pièce de l'écrivain et modifier sa réalité, son environnement, juste en réécrivant les pages. Donc en gameplay, ça se traduit comme ça. Et c'est trop bien. Pas de temps de chargement, le décor qui change d'un coup comme ça marche trop bien. Puis imaginez ce pouvoir dans la réalité, ce serait mortel. Hey, tu peux me faire un sandwich? Non, tu peux te lever pour le faire, ouais. Il y a aussi tout le délire avec la lampe, là, où il peut prendre les lumières, les remettre ailleurs, ça change un petit peu le décor. Il y a vraiment des puzzles bien faits. En fait, c'est tellement kiffant que j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin dans le concept. Je trouve que finalement, on est quand même un petit peu sur des rails. On ne peut pas vraiment rester coincé très longtemps, quoi. Il suffit de tester un petit peu 2-3 combinaisons et on trouve assez facilement le chemin. Pareil avec Saga Anderson, du coup, dans la réalité, on a des petites phases d'enquête où il faut qu'on cherche des indices, qu'on inspecte, différentes scènes de crime. Après, on se retrouve dans son palais mental et puis là, on doit, sur un tableau, mettre les indices. Je trouve que c'est un peu le même constat. On est un peu spectateur du truc, finalement. On est sur les rails, les indices se trouvent un peu d'eux-mêmes, on ne peut pas vraiment se tromper. Et puis même au bout d'un moment, si on avance et qu'on oublie de le faire, le truc se fait de lui-même. Donc, dommage. Bonne idée, mais pas assez bien exploitée à mon sens. Ouais, j'ai déjà la réponse à tout ça. Bon, pour finir, j'aimerais bien parler du son d'une manière générale, que ce soit la bande originale ou même le sound design. Globalement, j'ai vraiment adoré ce point. Je trouve que c'est un des points forts avec le scénario, l'ambiance et les graphismes. Vraiment, en termes de sound design, je trouve que c'est mortel. Les différents sons d'ambiance, la spatialisation, je trouve que c'est parfaitement maîtrisé. C'est très bien mixé aussi. La dynamique est incroyable, vraiment. Si vous avez la possibilité de jouer avec du bon matériel son, vous allez trouver ça incroyable. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs jeux de ces dernières années en termes de sound design. Après, la bande originale, j'aime beaucoup. À la fin de chaque épisode, voilà, vous avez une petite musique pour signifier que c'est la fin de l'épisode. À chaque fois, c'est dans le thème du jeu. Ce sont des artistes qu'on a déjà entendus dans le premier jeu. Donc finalement, je trouve que ça apporte une certaine cohérence à l'ensemble. Puis, c'est des bonnes musiques. Il y a des passages dans le jeu, j'ai pas envie de spoiler, mais il y a des passages dans le jeu où la musique est vraiment centrale. Et d'ailleurs, quand j'ai joué ce passage, je me suis dit, mais quel grand moment de jeu vidéo je suis en train de jouer, quoi. On a aussi beaucoup de musique d'ambiance, de nappes sonores qui sont là un petit peu pour poser voilà, les bases de l'horreur. Par exemple, regardez, là, je trouve que c'est mortel. Alan Wake 2, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais le mieux c'est que vous alliez y jouer. En plus, je ne l'ai pas dit, mais il y a un New Game Plus qui apporte quelques petites choses en plus. C'est pas juste recommencer la partie avec les capacités, non, ça change certains dialogues, on trouve des pages de manuscrits supplémentaires, ça permet de mieux comprendre l'histoire, les enjeux. Et c'est pas de trop parce que c'est parfois très alambiqué. Mais pour moi, il s'agit d'une œuvre vraiment complète. Il y a de la musique, il y a du jeu vidéo, il y a du cinéma, il y a de la photographie, il y a de la littérature. C'est vraiment quelque chose de complet, quoi. C'est vraiment une œuvre totale. Et sans vouloir exagérer, moi, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer depuis un bon moment maintenant. Donc foncez, moi je vous le recommande.
Faites-vous le premier jeu, faites-vous les DLC, faites-vous tout, toute la saga Alan Wake, c'est vraiment une valeur sûre. Je trouve ça génial. Sur ce, c'était Mathieu Rollin, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, je vous en prie, mettez un petit pouce, abonnez-vous, soutenez-moi, c'est ma première mais c'est loin d'être la dernière. Je vais continuer à parler de jeux vidéo, pas forcément que du jeu vidéo, peut-être des jeux en particulier, peut-être des réflexions. Bref, si vous voulez voir la suite, je vous en prie, abonnez-vous. À bientôt!